son Gigi. Retour au sujet de réappropriation de la masculinité, parce que certains ont eu un peu d'argent, mais c'est pas fini parce que je dois développer un sujet dédié à la culture de la nana et au marketing autour de la nana. Je vous ai beaucoup manqué parce que depuis quelque temps, je n'apparais plus dans les vidéos dédiées aux monographies économiques, mais je réapparaîtrai chaque fois dans la construction pour la construction d'une valeur sexuelle et pour la réappropriation d'une valeur sexuelle. Et la question qui m'a amené à revenir ici, à chercher à réapparaître, c'est un jeune abonné. Les gars, parfois vous avez des besoins de domination, pour ne pas parler comme ces gars qui ont cette tendance, ou bien qui ont cette pulsion sexuelle là, on appelle ça là, de dominance sexuelle, de dominateur. Alors, la question de cet abonné là a beaucoup attiré mon attention et c'est ce qui m'a amené même à vouloir reprendre ça. Il dit, comment faire pour obtenir la soumission totale d'une femme? J'en parlais avec un gars qui m'aime bien, qui suit la chaîne et qui en fait la pub partout, il dit, mais il n'a qu'à aller chez un marabout. Mais plus sérieusement, hormis aller chez le marabout pour te fabriquer des filtres d'amour, mais ce que je ne vous conseille pas parce que souvent, c'est pas parfois, mais très souvent, vous ouvrez, vous parlez comme un monsieur aussi que j'aime bien, vous ouvrez des failles par lesquelles, et des brèches par lesquelles le diable vient s'engouffrer, l'esprit malin vient s'engouffrer. Alors, pour obtenir la soumission totale d'une femme, c'est pas d'être, pour parler comme nos grands-parents, ce n'est pas d'être dibaturé. C'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir le physique d'un culturiste ou bien d'un bodybuilder, comment on appelle ça? Voilà, c'est ça, d'un bodybuilder, pour parler comme avec un accent américain, un bodybuilder. C'est-à-dire, ce n'est pas d'avoir la forme d'un culturiste, mais c'est d'afficher de façon évidente et non comme ce fameux mot là, voilà. Ce n'est pas de prétendre d'être masculin, c'est-à-dire d'être un homme, parce que les femmes se posent toujours. Quand parfois on dit, je vais faire une petite discrétion, quand parfois on dit un homme, alors généralement c'est parce que tous les êtres humains qui sont sur cette terre-là sont des hommes. Et remarquez bien la nuance. Mais on finit par donner l'appellation homme aux êtres humains de sexe masculin. Et le mot s'accentue, c'est-à-dire les femmes aiment parfois l'attribuer, surtout, c'est mon homme. Quand on dit c'est mon homme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parvenu à la marquer, à s'affirmer, à marquer d'une empreinte dans sa vie. En dehors de son père. Mais elle ne pourra jamais dire que mon père, c'est mon homme. Voilà. Donc, vous devez pouvoir vous affirmer. Et vous affirmer là, pour obtenir la soumission totale d'une femme, il faut qu'un homme ait des occupations. Même si elle ne lui rapporte pas de l'argent, il faudrait qu'il y ait des hobbies. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des buts ou bien des objectifs qu'il poursuit dans sa vie. Des objectifs qu'il poursuit dans sa vie. Des accomplissements, des réalisations qu'il cherche à accomplir. Donc, il n'a pas le temps pour les petites causeries de palier ou bien d'étage ou bien de bas étage. C'est-à-dire, le voisin qui est là-bas, il avait une nouvelle voiture.
Lui, là, le moteur de sa voiture, là, ça sonne mauvais. Non, parce que je suis trop occupé à ça, par exemple. Je suis un jeune délégué médical. Je suis amené à faire ou bien à recommander à tous les prescripteurs, c'est-à-dire à tous les médecins et infirmiers comment on appelle ça, toutes les formations sanitaires de prescrire le médicament de mon laboratoire. Mais moi, j'ai pas le temps pour des basses besoins. Deuxième élément, parce que c'est pour éviter, il y a une blague là où on dit il y a un monsieur qui avait commencé à faire des coups du soir et il croit son ami qui ne veut rien faire de ses 10 doigts, vous voyez comme un tonton de ses 10 doigts et de son seul cerveau. Et le gars, il pose une question là, bise-toi au gars et le gars ne peut pas répondre. Donc il se moque du gars et le gars il lui dit et tu connais qui là même là, bon, on va prendre un nom comme ça. Et tu connais Salif parce que pendant le temps où le gars était en train de faire ses coups du soir, chaque soir, sa femme faisait entrer un amant en vue de le coquifier, ou bien parler comme Zongo, en vue de le coquiller. Donc, en vue de le coquifier, et donc le gars, il ne savait pas qu'il y avait un varan, pour utiliser le terme ivoirien, un varan qui traînait dans ses pattes. Donc, après avoir fini, ou bien après maintenir toujours le pied sur la pédale de la réalisation de ces hobbies, de ces choses intéressantes qui sont utiles pour sa vie, mais également qui produisent surtout des fruits qu'on peut vérifier sur terre, il faudrait surtout prendre soin du bas. Bon, cette série-là, c'est une série qui est dédiée à des adultes. Donc, quand on dit pour pouvoir prendre soin du bas, c'est-à-dire que vous puissiez également faire copieusement l'amour à votre femme, à votre chérie, je sais pas. Voilà. C'est-à-dire que là-bas, vous soyez un individu craint dont on se rappelle, dont on se souvient et dont elle se souviendra toute sa vie. Il y a les femmes qui sont en train de dire que j'ai un cousin qui aimait bien prendre ce mot-là pour emmerder sa femme dans l'état que chérie, il faut prendre bien soin de mon ventre et de mon bas-ventre. Voilà. Donc, un homme, il poursuit ses objectifs. Et il ne s'amuse pas quand l'heure arrive de prendre soin du bas. Il est impitoyable et il est intraitable. Ces deux éléments-là, puisque je vous ai déjà dit, et nous tous on connaît le principe de base, les femmes fonctionnent à l'émotion. Ces deux éléments-là sont les éléments qui font maintenir une femme dans une position de soumission totale. Mais également, comme toujours, je n'ai jamais, on va englober tout ça sous le thème générique que j'utilisais. Il faut avoir des connaissances et une compétence. C'est en ayant ces connaissances et une compétence-là qu'une femme dit, mais tiens, ce garçon-là, c'est un homme orchestre. C'est-à-dire, c'est un chef d'orchestre. Il ne faudrait pas que je le perde, leur famille. Parce que c'est quelqu'un qui s'accomplit. C'est-à-dire, il mène des actions pour s'accomplir. Il est tout le temps occupé. Son attention, je me bats pour l'avoir. Et quand je l'ai, il prend très bien soin du bas. En plus de prendre très bien soin du bas là, c'est quelqu'un sur qui je peux me reposer si je lui pose des questions pour avoir des réponses d'orientation de moi-même, ma petite vie personnelle. Attends, je vais m'accrocher au lieu d'utiliser le fameux mot. Attends, je vais partir de couper au ça. Les Ivoiriens connaissent ça. Donc, il faudrait qu'un homme ait des buts dans la vie, des buts finaux dans sa vie qu'il est en train de réaliser ou bien qu'il est en train de chercher à atteindre. Mais surtout qu'il est en train de réaliser et qu'il va atteindre. Ensuite, il faudrait qu'il puisse prendre bien soin du bas.
Voilà. Le bas seulement, c'est un truc avec lequel il ne faut pas jouer. Sauf si elle a crise cardiaque ou bien si elle a des... Mais même ça, parfois, ça guérit. Et à côté, donc, tout ça recouvré dans l'emballage cadeau, c'est ce que j'ai toujours appelé avoir des connaissances et des compétences qui la fait toujours revenir à toi. Voilà. Vous faites bien de suivre, vous faites bien d'avoir posé vos questions parce que je vais m'y attarder. Je vais essayer de vider, pour parler comme les gens, de vider le contentieux de nombreuses questions que vous avez laissées. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.